Conseil a examiné et adopté les projets de décret dont un relatif à la limitation de l'âge de la retraite à 68 ans pour les enseignants, chercheurs, universitaires et hospitalo-universitaires. Le Premier ministre reçoit dans son bureau à Nouakchott une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Démarrage du processus d'aspiration des eaux pluviales des rues secondaires et des places publiques au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous rejoindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Compte rendu de ce conseil avec Amina Mtakhlil. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 17 août 2022 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi CARSEC. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Biladi pour la production agricole et animale SA. L'approbation de cette convention s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur privé déployés par les pouvoirs publics. La société envisage la mise en place d'un projet intégré de production avicole et fourrage pour l'élevage à Rosso, wilaya du Trarza. Ce projet, dont le coût est estimé à 743 386 420 MRU, contribuera à la satisfaction des besoins du marché national, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d'emplois et de formation. En effet, le projet devra créer 137 emplois directs et 1000 autres emplois indirects et assurera une formation professionnelle des nationaux qu'il aura à employer. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et Kenz Mining SA. L'approbation de cette convention s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur privé déployés par les pouvoirs publics. La société Kenz Mining SA envisage la mise en place et l'exploitation d'une unité de transformation de résidus de l'activité d'orpaillage à la Muqata'a de Chami. Ce projet, dont le coût est estimé à 554 913 395 MRU, permettra la valorisation de ces résidus et contribuera à la limitation de leurs effets néfastes à l'environnement, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d'emplois et de formation. En effet, le projet devra créer 52 emplois directs et 200 autres emplois indirects et assurera une formation professionnelle des nationaux qu'il aura à employer. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société El Mahalliya SA. L'approbation de cette convention s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur privé déployés par les pouvoirs publics. La société El Mahalliya SA envisage la mise en place d'une unité de production de lait frais, lait UHT et yaourt à Nouakchott. Ce projet, dont le coût est estimé à 1 293 168 025 MRU, contribuera à la satisfaction des besoins du marché national tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d'emplois et de formation. En effet, le projet devra créer 56 emplois directs et 244 autres emplois indirects et assurera une formation professionnelle des nationaux qu'il aura à employer. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2006-126 du 4 décembre 2006 modifié portant statut particulier des enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires. Cette modification vise à fixer la limite d'âge pour l'admission à la retraite à 68 ans, en exécution des engagements de son Excellence Monsieur le Président de la République et compte tenu également de la spécificité des corps de l'enseignement supérieur et la nécessité de ralentir le rythme de départ à la retraite qui concerne des enseignants-chercheurs ayant, dans leur majorité, d'un
d'importantes expériences cumulées dans leur domaine de spécialité afin de répondre aux besoins liés à l'extension et à la diversification de l'enseignement supérieur au cours des 3 dernières années. Le président de la République a instruit le gouvernement de participer activement à la campagne agricole et de donner les instructions nécessaires au cadre des différents secteurs ministériels pour sensibiliser sur l'importance de l'agriculture et créer une nouvelle dynamique incluant les élus et les acteurs. Dans ce cadre, les départements techniques doivent fournir l'appui nécessaire en termes de semences et de matériel horticole. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Mel'aïn Oulayi, a commenté les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu plus tôt dans la matinée. Il s'est exprimé sur les décisions prises au niveau du Conseil des ministres. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a reçu aujourd'hui à Nouakchott une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, conduite par la présidente de la Cour, Mme Hounaboud Iman. La rencontre a porté sur les domaines de coopération entre notre pays et cette instance judiciaire africaine et sur diverses questions d'intérêt commun. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ben Cher Abdallah Ibn Boye, du directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, M. Fouad Mokhtar Nesh, et du conseiller du Premier ministre chargé des droits de l'homme, M. Mohamed Telmoudi. La pluie qui s'est abattue sur Nouakchott a créé quelques désagréments pour les habitants de la capitale. Les autorités publiques ont engagé une opération de dégagement des eaux dans les mourata de la ville. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sidi Mohamed Ould-Taleb Amara, est allé sur le terrain pour constater de visu les moyens déployés pour mener à bien cette opération. Bokar Baylaba. La récente pluie qui s'est abattue sur la ville de Nouakchott a laissé beaucoup de traces dans les mourata de Sabra et Tafrar Zaina. Il s'agit des zones inondées comme les marchés, les places publiques, les rues et les ruelles. La tâche principale des services compétents consiste à pomper les eaux stagnantes. Et l'Office national de l'assainissement se charge d'exécuter cette opération. Et pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de pompage, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould-Taleb Amar, est allé sur le terrain pour constater du visu les moyens déployés pour mener à bien cette opération. Et au cours de la visite, le ministre a suivi des explications fournies par le directeur général de l'Office national de l'assainissement, Mohamed Lemine Khatri, sur le plan adopté dans cette opération et les efforts entrepris pour évacuer les eaux stagnantes. Au terme de la visite, le ministre a déclaré que cette opération vise à pomper les eaux stagnantes dans les rues secondaires, les quartiers résidentiels et les places publiques dans les 3 wilayas de Nouakchott. Il a souligné qu'il s'agit de la première opération du genre, où l'aspiration des eaux pluviales ne se limitait pas comme autrefois aux rues et aux carrefours et aux grands axes du centre de la capitale. Sidi Mohamed Ould-Taleb Amar a précisé que l'Office national de l'assainissement a réalisé un énorme travail au cours des derniers jours, ce qui a permis d'aspirer 98 500 mètres cubes d'eau stagnante, louant dans ce contexte les efforts de tous les acteurs qui ont contribué à l'opération, notamment la délégation générale pour la sécurité civile et la gestion des crises. Cette opération de pompage des eaux stagnantes a été saluée à sa juste valeur. Les usagers du marché et les habitants ont loué la prompte réaction des pouvoirs publics. Justement, les pouvoirs publics estiment que l'assainissement dans la ville de Nouakchott n'est pas satisfaisant. Cela résulte d'accumulation d'actions négatives dans le passé. C'est à Makama que s'est terminée la visite de la ministre de l'Environnement et du Développement durable dans la wilaya du Gorgol. La visite a conduit au lancement d'une campagne de sensibilisation sur le reboisement et la visite nombreuse de pépinières dans la wilaya. Amine Al-Takhlil.
C'est à partir de l'une des réserves naturelles de la Muqata'a de Maqama que la ministre de l'Environnement et du Développement durable a supervisé, accompagnée du Wali du Gorgol, les activités de sensibilisation s'inscrivant dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'arbre, commémorée cette année dans plusieurs wilayas du pays. Lors de son mot pour l'occasion, Mme Aïssata Daouda Diallo a réitéré l'intérêt accordé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à l'environnement et à la préservation des ressources naturelles du pays. Elle a également ajouté que le ministère a distribué d'importantes quantités d'outils et matériels au profit des populations rurales dans le cadre du programme Mes priorités élargies du président de la République, en plus de l'organisation de campagnes de boisement dans des zones relevant des 2 wilayas du Gorgol et du Brakna. Ceci en collaboration avec la FAO et en concertation avec les autorités administratives et les acteurs locaux sur des mécanismes à adopter pour assurer une bonne gouvernance dans le cadre de l'environnement et du développement durable. Quant aux représentants de la FAO, il a loué le niveau de collaboration existant avec le ministère et a précisé que cette visite de terrain lui a permis de s'enquérir de l'ampleur de l'action menée dans le cadre de la réalisation et l'entretien des réserves naturelles afin de protéger l'environnement et améliorer les conditions de vie des populations. Quant à la maire adjointe de la commune de Maqama, elle a exprimé son appréciation pour l'objectif de la visite, à savoir la préservation et la protection de l'environnement, en plus de la sensibilisation des populations à la protection de leur milieu. Il est à noter que la ministre de l'Environnement et du Développement durable avait visité en compagnie du Wali du Gorgol, M. Ahmed Noul Sidb, certaines pépinières et réserves naturelles se trouvant à proximité de la ville de Maqama, où elle s'est informée sur le rôle joué par ces installations dans le boisement de ces localités et l'amélioration de leur biodiversité. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour a lancé hier à partir de Tintin une opération de cash transfert au profit des citoyens à faible revenu. Ces distributions s'inscrivent dans le cadre du programme de solidarité de la délégation qui vise à améliorer les conditions de vie des personnes les plus nécessiteuses dans la wilaya. Retour à Bokar là-bas. Dans le cadre de ce volet, plus de 225 millions d'anciennes ouguiyas seront distribués au profit de 5 112 familles classées au stade d'insécurité alimentaire dans les communes de Tintan, Dava, Hassi Abdallah, Agargar, Ain Farba, Laouinat, Touil, Ehlairejat et Had al-Harbi. L'objectif du programme Tekavoul est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des groupes démunis à travers des transferts réguliers d'argent et un meilleur accès aux services de base de santé et d'éducation. Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le délégué général du Ta'azour, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a expliqué que dans le cadre du programme Tekavoul, plus de 36 milliards d'anciennes ouguiyas ont été distribués depuis le début du mandat présidentiel à ce jour. Il précise que le président de la République attache un grand intérêt pour l'émancipation de la société mauritanienne en général et de groupes vulnérables en particulier. Il a précisé que Ta'azour a su s'imposer comme le plus important intervenant gouvernemental dans divers domaines touchant la vie des groupes vulnérables dans toutes les wilayas du pays, malgré tous les défis qui ont marqué les premières années de la vie de Ta'azour, notamment les répercussions de la pandémie du coronavirus. Le président du conseil régional du Had al-Harbi et le maire de la commune de Tintan ont loué la mise en œuvre de ces opérations de distribution de cash transfert au profit des familles nécessiteuses. Et les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer les efforts déployés par Ta'azour pour améliorer les conditions de vie, remerciant par la même occasion les hautes autorités du pays. Par ailleurs, le délégué général du Ta'azour, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, et le wali du Had al-Harbi, Mokhtar al-Hind, se sont informés des chantiers de construction des établissements scolaires réalisés par Ta'azour dans la localité de Douairar. Sur place, ils ont été édifiés sur l'état d'avancement des travaux de réalisation de ces infrastructures scolaires. Ici à Nouakchott, le ministère de la Justice, en coopération avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en Afrique, a organisé un atelier de sensibilisation visant à promouvoir les droits et libertés fondamentaux dans les sociétés africaines. L'atelier vise également à faire connaître davantage la Cour africaine et ses contributions dans le domaine des droits de l'homme.
Hier, la municipalité de Tavrarzena a apporté une aide à une trentaine de familles dont les habitations ont été sérieusement touchées par la pluie qu'a connue Nouakchott dernièrement. Cette aide vise, selon le maire de Tavrarzena, à soutenir les familles victimes des effets néfastes de la pluie. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui l'enregistrement de 3 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures et 16 cas de guérison. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a indiqué être parvenu à cette conclusion après avoir procédé à 1291 tests sur l'ensemble du pays, dont 1160 tests rapides et 131 tests PCR. Le ministère a déclaré que les cas actifs ont atteint 95 cas, tandis que le nombre de cas depuis le début de la pandémie se chiffre à 62 724 cas et le nombre de guérisons a atteint 61 637, tandis que le nombre de décès enregistrés a atteint malheureusement 992 cas. Voyons à présent les hauteurs de pluie enregistrées la nuit dernière dans certaines villes et localités du pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret dont un relatif à la limitation de l'âge de la retraite à 68 ans pour les enseignants, chercheurs, universitaires et hospitalo-universitaires. Le Premier ministre reçoit dans son bureau à Nouakchott une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Démarrage du processus d'aspiration des eaux pluviales des rues secondaires et des places publiques au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritanie.